De retour sur le plateau du 6-9, mesdames, messieurs, c'est un réel plaisir de vous retrouver pour la revue de presse de Gabon 24. Et pour nous entretenir sur la une des journaux, nous avons sur ce plateau Ernil Kozas-Kombila. Ernil Kozas-Kombila, bonjour. Bonjour Aziz. Et tout de suite, pour commencer, Ernil, nous le savons, au Gabon, l'opposant Casimir Oyemba a été désigné dimanche à Libreville au terme d'un congrès extraordinaire, candidat de l'Union nationale à la présidentielle d'août prochain. Effectivement, Aziz, Casimir Oyemba porte étendard de l'Union nationale, titre Gabon Revue. Le premier vice-président de l'Union nationale a été élu et investi le 5 juin dernier, candidat de son parti à la candidature du Front de l'opposition pour l'alternance, en vue donc de l'élection présidentielle d'août prochain, en application de la décision du dernier congrès ordinaire de l'Union nationale. 608 délégués ont participé au vote pour la désignation du candidat de l'Union nationale, précise Gabon Actu. Oyemba a obtenu 554 suffrages contre 58 pour son challenger Mike Dioktagne. L'ancien Premier ministre Casimir Oyemba a été candidat indépendant à l'élection présidentielle anticipée d'août 2009, retenons-le, et donc il s'était rétracté la veille de la tenue du scrutin sans donner des consignes à ses partisans. Merci Ernil Kozas. Et pour clore cette page de l'actualité politique du Gabon, zoom sur l'hebdomadaire panafricain Jeune Afrique qui, dans sa parution de 1891 de ce lundi, titre à sa une, je cite, « Cette fois, je ne faillirai pas », fin de citation. Un extrait des propos de Casimir Oyemba, candidat à la présidentielle d'août prochain au Gabon. Un entretien exclusif mené par le journaliste Georges Dougueli, qui est déjà au bout du fil avec nous. Georges Dougueli, bonjour. Bonjour Aziz. Georges, nous le savons, l'opposant gabonais Casimir Oyemba est désormais le porte-étendard de l'Union nationale. Un commentaire? Oui, je pense que ça aurait pu se produire beaucoup plus tôt. Pendant le congrès de mars dernier, ça ne s'est pas fait. Ils ont repoussé la désignation du candidat. Ils ont fini par le faire ce week-end. C'était prévu. Ça marque une étape décisive vers la présidentielle qui est en train d'approcher à grands pas. Oui. Il y a aussi une meilleure visibilité de ce que sera cette présidentielle, c'est-à-dire que la plupart des candidats sont aujourd'hui déclarés, en tout cas les candidats qu'on attendait, les candidats de poids. Et nous attendons maintenant de voir la constitution des différents états-majors, les programmes de campagne. Tous ces faits-là permettront aux Gabonais de mieux sentir, de mieux déterminer leur choix pour le président qui dirigera le Gabon pour les 7 prochaines années. Alors Georges, pensez-vous qu'il est vendeur quand on sait que lors de la présidentielle de 2009, il n'est pas allé jusqu'au bout et les Gabonais lui reprochent de n'avoir jeté l'éponge qu'au dernier moment alors qu'il aurait pu soutenir un autre candidat comme Pierre Mamboudou par exemple? Alors, Casimir Oyemba, à mon avis, va traîner cet épisode comme un boulet dont il sera très difficile de se débarrasser. Oui. Il s'est désisté à la dernière minute, il n'a pas appelé clairement à voter pour un candidat qui était en liste. Ça, les gens ne l'ont pas oublié et certains lui en tiennent rigueur. Mais le candidat qui se présente à nous aujourd'hui, en tout cas celui qui s'est présenté à moi lors de cette interview, est quelqu'un qui a fait preuve d'une exceptionnelle résilience et qui semble vouloir aujourd'hui renaître de ses cendres et se présenter sur un jour nouveau. Donc c'est un Oyemba nouveau qui revient et qui veut proposer quelque chose aux Gabonais. Oui. C'est à eux de décider en dernier ressort pendant ce scrutin, dans le secret de l'isoloir, ce qu'ils feront. Est-ce qu'ils passeront l'éponge? Est-ce qu'ils lui en tiendront en rigueur? Nous ne pourrons le savoir que à l'issue de ce scrutin. Toujours est-il qu'aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui vient, qui a une volonté, qui a un projet et qui a la volonté de l'accomplir. Nous dit-il jusqu'au bout, eh bien, nous attendons. Alors Georges, aujourd'hui, Jeune Afrique consacre sa une à l'ancien Premier ministre Omar Bongo, désormais candidat à la prochaine présidentielle. Qu'y a-t-il d'intéressant à découvrir dans cet entretien? Écoutez, énormément de choses. Déjà, je vous ai parlé de l'Uyemba nouveau, de ses nouvelles idées, de ses nouveaux projets, et aussi des facettes
inconnu de sa personnalité, parce que n'oubliez pas que c'est un personnage complexe, c'est quelqu'un qui a été banquier, qui est entré en politique avec l'auréole du dauphin d'Omar Bongo, qui a vécu avec ça, et finalement qui a essayé de réaliser ce projet en 2009, qui n'a pas pu le faire, a claqué la porte, s'est présenté, s'est désisté, puis a traversé le désert, et essaie de renaître de ses cendres aujourd'hui. Donc, nous essayons de présenter cet Oyemba-là, nous essayons de montrer ses forces, ses faiblesses dans la perspective de la présidentielle qui approche. Et c'est un travail de journalisme que nous essayons de faire pour aider les électeurs d'août prochain à choisir de manière éclairée le meilleur candidat possible. Parce que c'est quand même une élection présidentielle, la mère de toutes les batailles. Donc, le candidat Oyemba que nous présentons, nous essayerons d'aider les électeurs à mieux choisir. Voilà. Alors, Georges, dernière question. Vous connaissez bien la sociologie politique gabonaise. Pensez-vous que la question ethnique sera centrale et décisive lors de cette élection? Alors, je ne vais pas vous faire une réponse de journaliste, je vais vous faire une réponse de citoyen. Je pense que non. C'est un sentiment. Je pense que non. Parce que au cours de ces septennats, nous n'avons pas eu l'impression que la question ethnique était centrale. Elle ne l'a pas été. La géopolitique qui consacrait une espèce de division, de répartition du gâteau national a volé en éclats. Et en cela, le fait que certaines personnes aient ciblé une catégorie de Gabonais considérés comme étrangers à quelque chose d'intéressant, ça veut dire que nous, aujourd'hui, les lignes de fracture ne sont plus ethniques. Et en cela, je pense que c'est une bonne chose, c'est une bonne évolution. Sous un autre angle, je peux vous parler de l'explosion de la plaque tectonique, la fameuse théorie des plaques tectoniques. Le Sud aura plusieurs candidats, le Nord en aura plusieurs, l'estuaire. Donc, il sera difficile pour un électeur d'être mu par le sentiment ethnique parce qu'il y aura une multiplicité de candidatures venant des 4 coins du Gabon et principalement des coins les plus, si je puis dire, entre guillemets, politisés. Donc, pour moi, la question ethnique sera moins présente qu'en 2009. Georges Dougueli, merci. Je vous en prie. À l'instant, c'était Georges Dougueli, journaliste de Jeune Afrique, ayant recueilli les propos de l'opposant gabonais Casimir Oyemba, désormais candidat de l'Union nationale. Un entretien disponible dans les colonnes de l'hebdomadaire, déjà dans les kiosques depuis ce matin. Ernil, outre le Gabon, l'actualité de l'Afrique, c'est aussi l'élection de Ellen Johnson Sirleaf à la tête de la commission économique de la CEDEAO. Effectivement, Aziz, Afrique.com titre ce matin la présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, à la tête de la CEDEAO. La 49e conférence des chefs d'État de la CEDEAO qui s'est tenue à Dakar, au Sénégal, a été marquée par la fin de la présidence de Macky Sall, président en exercice depuis un an, avec la désignation de son successeur, donc Ellen Johnson Sirleaf, chef de l'État de Libéria. Et aussi, le site rend un hommage à Mohamed Ali en titrant « Adieu Mohamed Ali, le plus grand des boxeurs, mort le 4 juin 2016 ». Donc, le site propose un retour en vidéo sur le parcours de ce champion. Je rappelle, Aziz, que le 25 février 1964, l'Américain Cassius Clay, qui n'était pas encore Mohamed Ali, devenait à 22 ans champion du monde des poids lourds en dominant Sonny Liston. On rappelle aussi que Mohamed Ali a inspiré plus d'un, comme Amobe Mevege, qu'on retrouvera dans la grande édition du jour. Mais d'abord, hors du continent africain, ça bouge en Europe, notamment avec une nouvelle semaine qui s'annonce tendue en France avec les mouvements sociaux liés à la loi travail, mais aussi en toile de fond, l'Euro 2016. Effectivement, Aziz, c'est Le Monde qui nous envoie ce titre. Nouvelle semaine tendue entre mouvements sociaux et ouverture de l'euro. Donc une grève sur les rails, dans l'énergie, mais aussi dans l'air, alors que l'Euro de football devrait démarrer vendredi. Donc la mobilisation contre la loi travail se poursuit. Une semaine qui s'annonce, on peut le dire, encore périlleuse pour le gouvernement. Merci Ernil Kozas-Kombila.
C'est pas tout, Aziz. Oui. Je voudrais revenir sur le titre du Figaro ce matin, sondage. Les Européens ne croient pas au Brexit. Donc, à 2 semaines du référendum en Grande-Bretagne, les pays de l'Union européenne, l'Allemagne et l'Irlande en tête, expriment nettement que les Britanniques restent dans l'Union selon le sondage TNC. Et puis l'Express nous renvoie aux États-Unis avec Hillary Clinton qui n'est plus qu'à une poignée de voix à l'investiture démocrate. Oui. Donc la candidate démocrate a remporté les élections dans les territoires de l'île Vierge et de Porto Rico ce week-end, de quoi la rapprocher vers l'investiture démocrate, mais elle aura encore à faire pour regrouper la gauche américaine. Aziz. Là, nous avons fait le tour. Nous avons fait le tour, merci. Merci Ernil Kozes-Kombila. Alors, point final à la revue de presse du jour. Merci d'avoir été les nôtres. Juste après le générique, l'entretien du jour, un entretien exclusif de Maël Ambonguila, champion du Gabon du 50 mètres nage libre et qualifié pour les Jeux Olympiques de Rio en août prochain. Les propos recueillis par Freddy Koula de notre rédaction. Et tout de suite, l'actualité continue sur Gabon 24.